Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne et dans le 3e épisode de cette merveilleuse série, oui je la qualifie moi-même de merveilleuse. Tu sais, Dieu a regardé à ce qu'il a fait, il a dit ouais, ça c'est bon quoi. Là moi je regarde, je suis comme yeah, ça monte assez du pur. Donc dans le 3e épisode de cette série, merveilleuse série, j'ai donné ma vie à Dieu et aujourd'hui on va parler de comment Dieu est devenu mon père. Alors je sais que hier je t'ai dit qu'on allait parler de comment Dieu m'a appris à reconnaître sa voix, mais je me suis trompée dans mon ordre en fait. D'abord, on va parler de, voilà, comment Dieu m'a adopté, ok, donc comment j'ai bâti cette relation d'intimité avec lui, parce que ça passe nécessairement par une relation d'intimité pour réussir à reconnaître sa voix. Tu sais, tu peux pas reconnaître la voix d'une personne lambda que tu entends une fois en passant. Donc, Jésus a dit, mes brebis m'entendent, elles m'écoutent, elles reconnaissent ma voix. Donc, c'est d'abord passé par mes brebis. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment est-ce que j'ai bâti cette relation d'intimité avec Dieu, comment est-ce que j'ai réussi à avoir Dieu comme un père, ce qui a été un défi parce que ça ne me venait pas naturellement, parce que voilà, j'avais pas forcément des relations de 5 étoiles avec mon père, ou je n'ai pas vu non plus des relations autour de moi avec des filles qui étaient comme ouais, non, ta relation avec ton père là c'est du top, 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 top. Donc c'était très difficile pour moi d'imaginer Dieu en tant que père, surtout que quand on a parlé dans ma dernière vidéo, en fait, je venais d'un arrière-plan où Dieu c'est un maître, c'est un souverain, c'est un roi, c'est un juge élevé au-dessus des cieux. La distance entre lui et moi, c'est chaud. Donc, ce mec-là, comment je l'appelle papa, en fait? Quand je débute mon cheminement avec Dieu, j'ai 2 gros défis, selon moi. Quand je regarde avec le recul, 2 gros défis. Défi numéro 1. C'est que Dieu est supposé être un père, mais en tout cas, ce qu'il a été jusqu'à présent, ce qu'on m'a dit qu'il était ne coïncide pas vraiment avec l'image du père. Tu comprends ça parce que Dieu m'a parlé une fois dans ma chambre et que oui, je pense que je peux arriver à voir certains événements qui coïncident et ça donne que ça pourrait être Dieu qui est à l'œuvre, que subitement je vais me dire allez c'est mon papa, tu vois. Il faut quand même encore que j'essaye de défaire tout ce que j'avais entendu ou comment je l'avais vu ou comment il avait été inscrit dans mon esprit depuis pas mal d'années que j'avais fréquenté l'église. Donc défi numéro 1. Défi numéro 2, je n'ai pas vraiment de personne à côté de moi qui peut m'aider à découvrir le nouveau Dieu, du moins la facette de Dieu qu'il a toujours voulu que je connaisse. Parce que oui, Dieu est un juge, ça c'est un fait, Dieu est un souverain, c'est vrai aussi, Dieu est maître de l'univers, c'est tout à fait vrai, il est élevé au-dessus des cieux, exactement, mais il est aussi un père. Tu sais, c'est fou, dans le Nouveau Testament, Jésus s'est référé à Dieu comme étant un père, je pense qu'on parle de plus de 100 fois. Fait que Jésus voulait vraiment nous faire comprendre là que c'est un papa. Et il y a personne autour de moi qui l'a vécu ou qui l'expérimente. Il y a personne autour de moi qui m'a jamais parlé de Dieu comme étant son papa, tu vois. J'ai pas de EMCI, j'ai pas de YouTuber, j'ai pas Instagram. Il y avait Instagram à l'époque, oui, mais je pense pas qu'il y avait des influenceurs rendus là, quoi. J'ai même pas d'église, en fait. Donc, j'ai le défi de bâtir une relation d'intimité avec Dieu sans qu'il y ait personne pour me dire comment faire. Et je pense que le fait que j'y sois arrivée, et je vais expliquer comment j'y suis arrivée, c'est l'une des raisons pour lesquelles je dis toujours aux gens que je ne crois pas que si ton cœur est vraiment de chercher Dieu pour qui il est, il te laissera te tromper. Parce que je l'ai expérimenté en fait. J'étais dans une situation, dans un contexte où je ne pouvais pas faire autrement que de chercher Dieu par moi-même. Du moins, c'est ce que je croyais, hein, parce que bon, j'aurais pu aller me présenter dans une église là, mais les églises que je connaissais, bon, écoute, je pense qu'il y avait le côté déjà qu'il y avait des personnes là-bas que je connaissais qui étaient devenues chrétiennes et j'avais pas forcément envie de venir réétaler ma vie. Tu sais, il y avait une église, je pense que j'avais déjà fréquenté il y a plusieurs années, plus 3 ou 4 ans auparavant quand j'avais accouché, qui avait été là pour moi, mais j'avais l'impression que, et ils vont se dire que cette fille-là, elle va, elle vient, on la console, elle repart dans le monde, fait que j'étais pas prête à gérer ça, ok? Et je pouvais juste pas me lever et aller d'église en église, hein. Tu sais, à un moment donné, bon, j'ai fini par le faire, d'ailleurs, j'ai fini par googler, nanana, église autour de moi, parce qu'à un moment donné, bon, je me suis dit, je vais m'intégrer à une communauté, mais au début, c'était pas vraiment ça mes options. Mais il fallait que je me rapproche de Dieu. J'ai compris, je pense, parce que j'avais quand même reçu ça de l'église où j'avais grandi, que ça prend forcément la prière, que ça prend la Bible, que ça prend la foi, ça je l'ai compris un peu plus tard, et finalement que ça prend l'obéissance pour bâtir une relation d'intimité avec Dieu. Alors je vais commencer par la prière. Je pense que la prière a été pour moi le plus facile. Tu vois, autant
Aujourd'hui même, ça peut être un peu plus difficile de me présenter dans la présence de Dieu, etc. Avant, c'était assez facile parce que vu que j'avais personne, je parlais dans le vide. Tu sais, j'ai parlé de mon désarroi, j'ai parlé de comment j'étais mal, tout ça là dans ma première vidéo. Et vu que justement j'avais personne à qui me confier, je me confiais à moi-même, entre guillemets. Je me confiais au vent ou je me confiais au mur. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu parles. Je ne peux pas juste toujours tout avoir en moi. Écrire ne fonctionnait pas toujours. Donc vraiment, je m'exprimais verbalement. Je m'enregistrais des fois sur mon ordinateur. Il y a longtemps, je pensais à faire un journal vidéo. Et je ne sais pas pourquoi je ne le faisais pas, je ne sais pas pourquoi je ne commençais pas. Et là, l'ennui, l'oisiveté fait que je commence. Donc ça va rentrer dans mon video diary, journal vidéo, je pense que c'est ça. Donc voilà, il y aura mes impressions, il y aura mes couleurs, il y aura mes moments de solitude, il y aura plein de bonnes et plein de mauvaises choses de haut et de bas. Donc voilà. Vu que j'avais déjà cette habitude de parler, la prière a été plus facile pour moi parce qu'il fallait juste maintenant que je m'imagine que je parle à Dieu. Plutôt que je suis en train de parler dans le vent et dans l'univers et dans les murs et à moi-même, je m'adressais à Dieu. Donc, dans les premières années de ma vie chrétienne, ma prière n'avait rien de très formel, dans le sens où je me levais pas forcément, allons-y, mettons la louange. Je ne sais même pas quand est-ce que j'ai commencé à mettre de la louange en streaming et tout, hein, pendant que je suis en train de prier. Anyways, mettons de la louange, fermons la porte. Bref, ce que je peux faire aujourd'hui, maintenant, parce que voilà, j'ai grandi dans mon intimité avec Dieu et puis je peux comprendre aussi que ma prière demande un peu plus de discipline, même de discipline spirituelle, ne serait-ce qu'une certaine attitude de respect dans la présence de Dieu. Mais avant, vraiment, je pouvais juste venir me présenter et en tout temps parler à Dieu, ayant quand même des moments spécifiques où je lui parlais en journée. Donc le côté prière du développement de ma relation intime avec Dieu était assez facile parce que vraiment, je l'avais pris au sens propre du terme. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Point final. Prier là, c'est parler à Dieu. J'ai quelque chose, je lui parle, je lui déverse tout mon cœur. Et le fait que justement Dieu savait même déjà tout, rendait encore plus facile de pouvoir me confier à lui et de pouvoir me reposer sur lui. Donc ça, c'est la prière. J'ai déjà parlé sur ma chaîne de comment prier. Je pense que je te mettrai la vidéo ici, je te mets un lien si jamais tu veux la regarder. Donc ma prière n'était pas difficile. Honnêtement, prier n'était pas difficile. Ensuite est venu le moment donc d'écouter. Parce que je l'ai dit dans la vidéo précédente, Dieu m'a pas parlé par témoignage intérieur, là, dans les deux ans qui ont suivi ma foi, que, dès que, voilà, j'ai besoin de quelque chose où je lui parle, on a des conversations, je parle, il répond dans mon cœur, je parle, il répond dans mon cœur. Ça aurait été le fun. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Et, malgré qu'aujourd'hui, c'est vraiment comme ça, principalement, que Dieu me parle, j'ai prié, je vais recevoir quelque chose dans mon cœur et puis c'est bon, je vais aller avec ça. C'est pas ce qu'il a choisi de faire dans les premières années. Et je pense fortement que c'est parce que justement, il voulait que je développe une relation avec lui. Il voulait que j'apprenne à le chercher. Il voulait que j'apprenne à chercher sa face. Il voulait que je puisse me rendre dans la Bible où il se révèle à moi. Donc, je me suis plongée dans la Bible, ce qui n'était pas facile, honnêtement, parce que tu sais pas forcément par où commencer. Ne commence pas par le livre d'Ésaïe. En fait, ne commence pas par les prophètes en général, parce que c'est intense, hein, Ésaïe, Jérémie, tout ça, les mecs te parlent, tu dis, mais de quoi il est question? Bon, je dis ça, ça m'a quand même aidé de lire les prophètes et ce genre de livres en général, parce que ça m'a permis aussi de changer mon image de Dieu. Parce que j'avais aussi l'image de Dieu, comme je dis, d'un Dieu sévère, qui est toujours là pour frapper. Mais au final, quand je me suis vraiment plongée dedans et que j'ai vraiment commencé à lire et à comprendre, mais je me suis dit, mais en fait, c'est nous le problème. Mais c'est Israël le problème. Parce que moi, je les regardais, je me disais, mais Seigneur, moi, je les aurais déjà frappés ici. Genre, tu lis ta Bible, tu dis, non, mais c'est pas possible. Seigneur, frappe. Donc là, tu commences à vouloir qu'on les frappe. Parce que non, le peuple là est trop intense. Après, tu te rends compte que non, il te ressemble. Donc non, tu réalises vraiment que ce n'est pas Dieu le problème. Et donc, c'est vraiment dans la Bible que j'ai appris à savoir qui était Dieu, en fait. C'est comme ça qu'il me parlait. J'ai appris à savoir qui il était, qui il n'était pas. J'en parlerai donc justement dans la prochaine vidéo là de comment j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Et donc, cette relation d'intimité-là était formée donc sur ces deux piliers principaux. Je parle à Dieu, j'écoute Dieu. J'écoute Dieu comment? J'ouvre ma Bible et je m'en sors avec ça. Maintenant, c'était pas toujours facile pour moi de digérer la Bible, ni de comprendre tout ce que j'étais en train de lire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire entrer des podcasts. Quand j'ai des podcasts, c'était pas vraiment des podcasts tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais c'est des prédications enregistrées
il y avait une application qui s'appelle The Harvest, je sais pas si ça existe encore, et c'est à travers cette application-là, en fait, que, voilà, j'écoutais différents prédicateurs, j'écoutais différents messages tous les matins en allant au travail, là. Tous les matins en allant au travail, j'avais mes écouteurs dans mes oreilles, j'écoutais mon affaire, faut pas venir me fatiguer. J'avais plus le temps d'écouter les chansons nanana inutiles que j'écoutais avant qui ne m'apportaient rien, là. J'étais en train d'écouter la parole prêchée de Dieu, en plus d'avoir donc la parole écrite de Dieu à laquelle je revenais tout le temps pour essayer de comprendre certaines choses. Je pense que je vais essayer de retrouver une de mes études, parce que vraiment je rentrais dans la Bible, là j'étudiais, là j'écrivais, nanana. Une fois que j'avais ces deux piliers-là, la prière d'un côté et la méditation des Écritures, la Bible de l'autre, il m'en fallait un troisième. Et mon troisième, ben, je veux dire, c'est un mélange des deux. C'était la foi et l'obéissance. La foi, parce que la Bible est claire, hein, Hébreu te dit que si tu veux approcher Dieu, il faut que tu crois qu'il existe, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, donc tu ne peux pas t'approcher de Dieu et juste, sinon vraiment tu parles dans le vide, comme je le faisais avant. Et d'un autre côté, l'obéissance qui dit, bah écoute, fais ce que tu as lu en fait, fais ce que tu crois que Dieu t'a dit, tu lui as parlé, tu as ouvert la Bible, tu as lu quelque chose, ben, il faut que tu fasses ce que tu as lu en fait, parce que Jésus est très clair, il déclare que ceux qui l'aiment suivent ses commandements. Tu ne peux pas juste aimer Dieu et faire ce que tu veux. Et ça a été vraiment une révélation pour moi à ce moment-là, un point tournant dans la relation d'intimité que j'étais en train de bâtir avec Dieu. C'est qu'avant, j'avais la conviction d'aimer Dieu, de croire en Dieu. Comme beaucoup de personnes croient en Dieu, ils pensent qu'ils aiment Dieu. Dans la mesure où si le contraire de l'amour, c'est la haine ou l'indifférence, ils n'ont aucun des deux. Ils ne haïssent pas Dieu et ils ne sont pas indifférents. Par conséquent, ils aiment Dieu. Et donc, je croyais aussi, moi, que j'aimais Dieu. Je le connaissais, on m'a parlé de lui. Jésus a été crucifié, nanana, taladi, talada. Mais en fait, non. La Bible me faisait comprendre que l'amour, parce que lorsque tu veux bâtir une relation d'intimité avec quelqu'un, au-delà de passer du temps avec cette personne-là, de l'écouter, il faut que tu prennes en considération ce que la personne dit. Sortant d'une relation toxique, forcément l'inverse d'une relation toxique, c'est une relation où on se comprend, où on s'écoute, où on prend en considération l'opinion de l'autre, l'état de l'autre, le cœur de l'autre, et où on fait les efforts nécessaires pour grandir ensemble et plaire à l'autre dans la mesure où lui plaire ne te nuit pas en fait. Et j'ai réalisé que j'avais jamais été dans une relation quelconque, que ce soit avec Dieu ou avec qui que ce soit d'autre en fait, ou de façon volontaire des deux parties. J'étais vraiment en mode, ok, je comprends que je ne fais pas ça pour gagner l'amour de Dieu. On fait attention. Je n'obéis pas à Dieu parce que c'est comme ça que je gagne son amour. Il m'a prouvé qu'il m'aimait quand j'étais dans la MERDE, dans la boue. Il m'a sorti de là. Mais j'agis aujourd'hui comme ça parce que dans cette relation qu'on est en train de bâtir, je veux lui faire savoir que je l'aime en retour. Tu vois? Je veux lui faire savoir que je veux tout donner à cette relation-là, comme j'ai tout donné dans mes relations précédentes et j'ai eu tort. Là, je sais que j'ai eu raison et c'est forcément en faisant ce qu'il me demande que j'y arrive. Maintenant, c'est pas forcément facile d'y arriver toute seule, hein. Moi, à l'époque, justement, un des prédicateurs que j'écoutais, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, il s'appelle Greg Laurie et il avait parlé d'un livre qu'il avait écrit qui s'appelait 365 jours avec Jésus. Et ça m'a vraiment aidé parce que vraiment, une fois par jour, là, j'avais ma petite méditation, il parlait de Jésus avec un verset où j'apprenais à connaître qui était Jésus, tu vois, et j'apprenais justement à l'aimer. Donc c'est vraiment sur ces 4 piliers-là, de savoir que la prière existe, la prière est là. Donc j'avais un rendez-vous, c'est juste Dieu et moi, mais ça n'empêchait pas que tout au long de la journée, même au travail, je pouvais me retrouver en train de prier parce que je comprenais que la connexion que j'avais avec Dieu n'avait pas à s'arrêter en fait. C'était pas comme quelque chose qu'on branche et puis oh je vais au travail, Seigneur, je te débranche et puis je vais te rebrancher quand je vais arriver à la maison. Tu sais, non, c'est comme mon Wi-Fi. Ça passe toujours et quand le Wi-Fi ne passe plus, les données cellulaires engagent. D'accord? Donc, il y avait la Bible aussi qui jouait son rôle. C'était pas lourd pour moi de la lire. Peut-être parce que j'étais seule. Tu sais, je sais pas, peut-être que pour toi, c'est difficile parce que tu as des activités, tu es occupée. Non, j'étais célibataire, j'avais pas ma fille avec moi, j'avais pas de vie sociale parce que j'avais décidé de prendre de la distance de certaines personnes et même, la distance était aussi prise parce que, écoute, comme je dis, j'avais vécu une vie que je ne voulais pas révéler. Donc, j'avais pas l'énergie de venir mentir à tout le monde et de prétendre. Fait que je restais dans mon coin. Fait que vraiment, j'avais qu'un seul intérêt en fait, c'était d'apprendre à connaître Jésus, le nouvel amoureux de mon âme. Donc c'était peut-être plus facile pour moi à ce moment-là de me plonger dans la Bible sans même réaliser que j'en avais besoin. Honnêtement, je rentrais dans les Écritures sans réaliser à quel point j'en avais besoin. Maintenant, ça me faisait du bien, j'apprenais des choses, mais je ne savais même pas quel rôle ce fondement-là allait jouer dans ma vie plus tard. Et donc,
après, comme je dis, tu as la foi. Et l'obéissance, la foi, c'est que je sais que je ne parle pas dans le vide et que le Seigneur finira par agir, même si encore là, je vivais au jour le jour ma foi. Je n'arrivais pas à penser à dans 1 an, dans 2 ans. Et l'obéissance où je vais faire de mon mieux pour vivre comme Dieu veut. Je vais te raconter quelque chose de particulier par rapport à la construction, au développement de ma relation d'intimité avec Dieu. Alors, tu vois, à force de prier, de lire la Bible, d'écouter des prédications qui allaient me pointer vers Dieu, ça on en reviendra sur comment reconnaître sa voix, de lui faire confiance, d'avoir foi en lui et d'obéir, j'ai pu avancer de plus en plus dans mon intimité avec Dieu, où j'ai pu lui poser des questions difficiles. Alors, j'en parle dans mon livre, La splendeur ou le descendre, mon cœur meurtri a repris vie, que tu peux trouver sur Amazon et dont tu peux télécharger le premier chapitre gratuitement, là, en suivant les instructions qui sont dans la barre de description. Et en fait, il y a eu un événement particulier. D'ailleurs, je le mentionne là, sur la couverture. Et j'explique que ça a été l'un des moments les plus humiliants, les plus difficiles en fait de toute ma vie. C'était dans le cas de cette relation toxique dont on a parlé au premier épisode. En fait, la légitime de cet homme-là vivait au Canada, comme moi. Et à un moment donné, elle a quitté le Canada, elle, en bonne et due forme, après avoir fini les études qu'elle y faisait, pour venir en France où elle avait ses papiers, parce qu'en plus elle était française. Donc elle est venue s'installer en France pour rejoindre celui qui devait être son futur mari. Et donc voilà, on a commencé à jouer au chat et à la souris en fait. Donc comme moi à ce moment-là, mes parents avaient découvert ce que je faisais, où j'étais, voilà, ils m'ont demandé, urgé d'aller chez ma tante. Lui, le garçon, ça l'arrangeait, puisque justement, il y avait l'autre qui venait. Donc, ça lui faisait du bien que je fasse de l'espace. Donc, il m'a donné la permission, entre guillemets, d'obéir à mes parents et de partir, parce que c'est ça que ça donnait. Donc, en fait, maintenant, dans sa ville, à lui où il était, parce que moi, je suis retournée sur Paris chez ma tante, sur Paris en Île-de-France en tout cas, et lui était dans une autre ville. Donc, voilà, on venait, on allait, voilà. Et donc, un jour où on venait, où on allait, j'étais dans sa ville avec lui, et l'autre fille n'était pas supposée être là. Sauf que subitement elle appelle, elle est là. Je pense qu'elle était là aussi avec la mère du jeune homme et tout. Et nous on était chez elle. Sauf que chez elle n'était pas encore chez elle, c'est juste son appartement. Elle venait à peine de signer son bail, elle s'était pas encore installée. Elle était aussi elle sur Paris. Et donc l'appartement était vide. Je sais plus trop ce qu'on y faisait, mais en tout cas l'appartement était vide. Donc là on l'appelle, on lui dit ah non je suis là. Fait que panique générale. Il faut cacher Samantha. Incroyable que je dise ces mots-là. Il faut cacher Samantha. Mais bref. Donc, ce qui se passe, c'est que il me dit, OK, attends-moi ici. Tu peux pas bouger, tu peux pas aller où que ce soit. De toute façon, c'est une toute petite ville. C'est ce genre de ville où tu traverses, on t'a déjà vu. Donc, ça sert à rien de te dire OK, non, je vais partir. Non, c'est pas Paris, tu comprends? Donc, il s'en va la retrouver, elle, avec sa mère à lui et d'autres membres de leur famille, parce qu'il avait des frères et sœurs qui vivaient dans la même ville que lui. Et moi, je dois attendre. Guys, j'ai attendu 2 heures, peut-être 3, peut-être plus. Là-bas, toute seule. Je pense même pas... Est-ce que j'avais un téléphone intelligent? Je me souviens même pas si j'avais de quoi me divertir. Il a commencé à faire froid, c'était en septembre. C'était justement, je pense, 1 mois ou quelques semaines avant que Dieu ne me parle en octobre. Et puis... je pense qu'il y avait une couverture. Il y avait 2-3 affaires dans l'appartement, peut-être du maquillage. Mais je pense qu'il y avait une couverture, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, j'ai pris la couverture et je me suis installée dans un coin. Dans un coin de la chambre vide. Essayant de me couvrir en même temps. Il faisait froid. Et vraiment, je n'ai jamais connu de moment plus humiliant de ma vie, en fait. D'être là, couchée, comme... Je n'ai même pas envie d'utiliser d'adjectif. Pendant que, voilà, je les imaginais, eux, en train de vivre leur best life, la vie qu'ils méritent. Et ça, c'est vraiment... En fait, je pense que c'est peut-être ce moment-là qui a causé pour moi déjà ça ne va pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et qui a fait que mon âme soit plus attentive à quand Dieu est venu me parler le mois qui a suivi. Et donc, dans la construction de mon intimité, de ma relation d'intimité avec Dieu, de le voir comme un père, il fallait que je lui apporte ça. Parce que c'est dans mon cœur. Je lui disais, mais Seigneur, est-ce que tu réalises toutes les choses que j'ai vécues, en fait? Est-ce que tu réalises tout ce par quoi je suis passée? Et le Seigneur m'a donné une vision. Et dans cette vision, je me suis vue. J'étais couchée, donc voilà, au coin de la pièce et tout. Et Jésus
je peux pas te décrire Jésus, j'ai pas vu son visage, mais une présence que je peux dire est de la présence de Dieu était à côté de moi, assis par terre. C'était incroyable. Juste la vision de ça, c'était incroyable en fait. Et ça a cimenté ma relation d'intimité avec Dieu parce que Dieu me faisait comprendre que, hey, j'étais là. J'étais là. J'ai vu. J'étais là. C'est pas ce que je voulais pour toi. C'est pas ce que j'avais prévu pour toi quand je te tissais dans le ventre de ta mère, quand je t'ai créé, quand je t'envoyais sur terre. Les rêves que j'avais pour toi, Samantha, c'était incroyable. C'est pas ça que je voulais pour toi. Mais tu ne voulais pas de moi à ce moment-là. J'étais quand même proche et j'attendais. J'attendais que tu sois prête. Comme il dit là, je me tiens à la porte. J'étais à la porte là de ton cœur. J'étais en train de cogner. J'attendais que tu ouvres la porte. Et maintenant que tu as ouvert la porte, hey, crois-moi ma soeur, on ne va plus retourner dans ce genre de shenanigans. Ok? Ok. Je ne sais pas pour toi, dans quelles conditions tu es venu à Dieu, si jamais tu es déjà venu à Dieu. Sinon, viens du côté clair et illuminé du spirituel. On t'attend, on aimerait t'avoir avec nous. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas une secte, c'est un endroit merveilleux où on marche sur les serpents et les scorpions. Ok, peut-être que là, tu vas penser vraiment que c'est une secte. Concentre-toi. Si jamais tu es intéressé par cette dimension de Dieu comme un père, et que c'est difficile pour toi d'y accéder parce que tu as un cœur d'orphelin. Un cœur d'orphelin, c'est justement un cœur qui s'est senti abandonné, qui s'est senti rejeté, un cœur qui n'a pas eu l'impression, tout simplement d'avoir des parents, tu sais, et ça n'a pas d'importance que tu en aies eu physiquement ou pas. Tu peux ne jamais avoir été orphelin, mais avoir un cœur d'orphelin, avoir vraiment un cœur de mais je suis seule, je me sens abandonnée, il n'y a personne, je me sens pas aimée, j'ai pas été à ma place, je n'ai pas été assez couverte, je n'ai pas été assez validée, j'ai pas eu l'impression que les gens étaient attachés à moi, j'ai pas eu l'impression que si je disparaissais, ça ferait une différence. En fait, il y a tellement de douleurs et tellement de blessures que tu peux inclure dans ce cœur d'orphelin-là. Donc, si tu as ce cœur-là, c'est sûr que ça va être difficile, ou que ça a été difficile de voir Dieu comme un père et te dire, ok, je vais rentrer dans une relation avec quelqu'un qui sera différent de ce que j'ai connu auparavant, avec quelqu'un qui sera vraiment un père pour moi. Et donc, tu viens à Dieu et tu as ce cœur-là qui a souffert de dépendance affective, tu as ce cœur-là peut-être qui est autosuffisant, je suis indépendant, j'ai besoin de personne. Peut-être que tu as ce cœur-là où c'est de la crainte, peut-être que tu as ce cœur-là où tu penses qu'il faut que tu performes, tu es dans la religion, il faut que je fasse ci, et encore, et encore, et encore, pour me faire accepter. Il y a tellement de manifestations différentes de l'état du cœur d'orphelin, mais tout ça revient au simple fait que tu ne te sens pas en sécurité. Développer une relation intime avec Dieu va te permettre de rentrer dans cette sécurité. Et j'aimerais te donner juste quelques points. J'ai partagé dans mon livre par rapport à quel type de père Dieu est et pourquoi est-ce que tu peux lui faire confiance. Cette section se trouve dans le 3e chapitre de la 2e partie de mon livre, La splendeur au lieu des cendres. Et voici ce que tu dois savoir sur Dieu. Dieu est intrinsèquement bon, c'est sa nature. Dieu ne peut pas te faire de mal. Dieu ne peut pas te vouloir de mal. Dieu ne peut même pas te faire mal sans faire exprès, en fait. Dieu ne peut faire que ce qui est bon. Jacques déclare que tout don excellent, tout don parfait viennent d'en haut du Père des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Ça veut dire que lorsque Dieu te fait du bien, il ne regrette pas. Lorsque Dieu te fait du bien, il ne le reprend pas. Lorsque Dieu te fait du bien, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par erreur, ce n'est pas en se disant « Ah non ». Dieu est intrinsèquement bon. Dieu est bienveillant et il ne te donne que de bonnes choses. La Bible dit que si nous-mêmes, c'est nous-mêmes, nous les parents, là, moi des fois, là, quand il faut, en tout cas, il ne faut pas que je me dévoile en tant que parent ici. Mais bref, si nous-mêmes les hommes, on peut être méchants. Mais dans notre méchanceté, on donne le meilleur à nos enfants. Je vais vous donner un exemple. Des fois, je lui parle à mon fils, il a 2 ans, la bébéka. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber. Des fois, là, je me dis, ok, je pense que j'ai envie de laisser l'enfant s'y tomber. Non, je vais être honnête. J'ai envie de le laisser tomber comme ça, il va comprendre. Mais lorsque je pense au fait que je ne peux pas savoir quelle sera la conséquence de sa chute,
Je peux pas savoir, je peux pas savoir c'est quand il va tomber. Bon, il aura juste un bleu ou s'il va se fouler la cheville. Je ne peux pas le laisser tomber. Au final, je finis toujours par le rattraper, tu vois. Et ça, c'est mon cœur de parent qui aime mon fils, mais qui a quand même un petit côté un peu tordu parce que c'est humain. Dieu n'a pas ce cœur-là. Il est incapable de donner une mauvaise chose à qui que ce soit et surtout pas à ses enfants. Tu comprends? Donc, si nous, méchants comme nous sommes, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, notre Père va-t-il nous donner quelque chose de bon? Donc, Dieu ne veut te faire que du bien. Je n'arrête pas de parler de la bonté de Dieu. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. Et des fois, c'est aussi difficile à accepter en fonction de ce que tu as vécu, de comment tu es venu au Seigneur. C'est difficile de réaliser que la responsabilité de comment tu as été traité repose sur les gens qui t'ont traité de cette manière plutôt que sur Dieu, en fait. Dieu, lui, à la base, il veut te faire que du bien. Il veut te donner que de bonnes choses. Dieu te connaît et il ne veut te faire que du bien. Je pense que c'est dans le psaume que David dit que tu as été tissé dans le ventre de ta mère. Est-ce que tu sais comment on tisse? Ok, mets pause, ouvre un autre onglet là, tape sur YouTube, tisse. Tisser, façon, tisser, tissu, tisser, tisserand, tisser, natte, tisser, tendre. C'est un travail de fou, en fait. La minutie de ça, c'est tellement... Mais c'est comme ça que Dieu te connaît, en fait. C'est comme ça qu'il t'a tissé. Et la Bible dit que dans Luc, il connaît le nombre de cheveux. Tu vois les cheveux sur ma tête, là? Je ne connais pas quel nombre il y a. Mon mari ne connaît pas. Mes enfants, c'est seulement qu'il y a cheveux, je reste. Mais en fait, je sais pas quelle quantité de cheveux. Mais Dieu, lui, il connaît. C'est-à-dire que ça, je sais pas si tu arrives à le voir, là, ça, c'est un cheveu. Et Dieu connaît le nombre. Mais non, qui fait ça? Dieu aime passer du temps avec toi. Dieu aime passer du temps avec toi. Peu importe que tes parents ou que tes proches n'aient pas voulu. Peu importe que des fois tu t'es senti rejeté ou que la porte était fermée. Ou des fois même en fait, les parents n'ont pas fait exprès. Tu sais, moi je connais des personnes qui ont vécu avec des mamans qui étaient des mamans célibataires. Donc des mamans qui devaient travailler 2, 3 tafs pour être capables de payer les factures, d'envoyer leurs enfants à l'école. Ces femmes-là, elles ont trimé force à elles. Mais malheureusement, ça veut dire qu'elles n'étaient pas là pour leur enfant physiquement et émotionnellement en fait. Mais Dieu, lui, il est là. Il veut passer ce temps avec toi. Dieu te protège et Dieu ne te laisse jamais seul. Jamais, 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 jamais. Dieu est près de toi. Dieu t'écoute. Dieu n'est pas indifférent à ce que tu traverses. Chaque point que je donne, il y a des versets pour les appuyer. Et Dieu t'a donné une place de choix dans son royaume et il a fait de toi son héritière. Alors, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, en fait. Tout a commencé avec une prise de conscience. Ensuite, on est rentré dans, ok, j'ai pris conscience que ça allait pas bien, j'ai besoin de Dieu. Mais j'ai aussi pris conscience que le péché là, ça sent pas bon, ça me couvre de partout, ça me souille, on va se laver. C'est Jésus qui lave. Maintenant que j'ai confessé et que j'ai accepté Jésus dans ma vie, ça passe par une relation d'intimité avec Dieu où je suis emmenée à le voir comme un père. Je suis emmenée à croire qui m'a vraiment adopté en fait. La Bible dit qu'on n'a pas reçu un esprit d'abandon en fait, mais on a un esprit de fils et de filles adoptifs. On a été adoptés. C'est notre Père maintenant. On est rentré dans la lignée de Jésus là. Ton ADN a été effacé. C'est-à-dire que prends ton acte de naissance, tu effaces ton père, tu effaces ta mère, tu dis oh Jésus, Saint-Esprit, Dieu. Ok? Parce que c'est bon là, tu es une nouvelle lignée, une toute nouvelle créature, une toute nouvelle personne et tu dois maintenant construire cette relation avec Dieu. Et si tu construis cette relation avec Dieu, tu vas réaliser que il va te répondre. Il va te répondre pour tous les moments de ta vie où tu pensais qu'il n'était pas là. Et je voulais aussi, par cet épisode d'aujourd'hui, parler à quelqu'un qui a vraiment l'impression d'avoir été abandonné par Dieu. A vraiment l'impression de se dire, mais Dieu, tu étais où quand X, Y et Z arrivaient? Et je veux te dire de la part de Dieu qu'il était là. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. La Bible déclare qu'il ne t'abandonne pas, il ne t'abandonnera jamais. La Bible déclare que même si tu traverses le feu, il est avec toi, ça ne te brûlera pas, les eaux ne te submergeront pas. David disait que même si je descends en enfer, tu es déjà là-bas, tu m'attends. Donc tu ne peux pas éviter, tu ne peux pas le fuir. Il est pour toi. Il est pour toi et il t'invite dès aujourd'hui à entrer dans une relation d'intimité avec lui. Vraiment, pour rentrer dans ça, tu as juste besoin de 4 choses simples. De t'adresser à Dieu par la prière, d'écouter Dieu au travers de la Bible. Dans l'épisode de demain, on verra spécifiquement comment reconnaître sa voix de Dieu grâce à la Bible. D'avoir foi que la personne à qui tu parles, à qui tu t'adresses et qui te répond existe vraiment et qu'elle va agir. Et d'obéir parce qu'elle te prend de démontrer à Dieu tout l'amour que tu as pour lui après avoir accepté l'amour que lui il a pour toi.
Ok, donc je te retrouve demain pour le prochain épisode où là on va enfin parler, de j'ai donné ma vie à Dieu et il m'a appris à reconnaître sa voix. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait. Je ne pense pas que je l'ai dit au début. Je ne sais pas pourquoi tu as besoin que je le dise. Abonne-toi, c'est gratuit. C'est fini. Lâche-moi un commentaire, lance la cloche de notification là parce qu'il ne faut pas que tu manques l'épisode de demain. En fait, pas celui d'après-demain, ni celui d'après, ni celui du 12, ni du 15, ni du 23 décembre. Il n'y a aucun épisode à manquer en fait. Donc, clique, whatever, la cloche de notification. Laisse-moi un commentaire, partage la vidéo. Et je veux te laisser savoir. Si tu n'as pas eu l'œil perceptible, tu as vu comme ça, là j'ai sorti ma chemise que je n'ai jamais portée sur YouTube, sur ma chaîne. J'ai mis mes petits ongles brillants comme ça, là. Regarde mes ongles brillent. J'ai mis un petit gloss façon même si je ne me suis pas maquillée parce que c'est ma fête aujourd'hui. Et peut-être que je prendrai un épisode des 22 ou 20 à venir, là je sais pas combien il en reste, pour te raconter pourquoi cette fête est spéciale pour moi. Mais oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc je voulais souligner le tout. Je suis contente de filmer aujourd'hui. Je suis contente de ce que Dieu a fait dans ma vie. Jusqu'ici, c'est merveilleux. D'avoir 34 ans et de servir le Seigneur depuis 11 ans, je ne m'en sentais pas digne, je ne m'en sentirais probablement jamais digne, mais c'est une grâce excellente que le Seigneur m'a faite. Et je veux vous remercier à chacun d'entre vous de me faire confiance, de revenir... de croire en moi, de m'écrire, de prier pour moi, de me bénir, de partager et d'accepter en fait que je sois un canal de transmission de la grâce de Dieu dans vos vies. Merci à vous et d'ici à demain, veillez sur votre cœur.